Au sommaire de cette édition, le Bénin ou à quelques semaines de la présidentielle, le candidat Sébastien Adjavon réagit au ralliement du PRD au FCBE. Au Burkina Faso, suite à l'attaque survenue à Ouagadougou, le président béninois Boni Yayi a promis une riposte régionale aux violences des djihadistes. Au Cameroun, le bataillon d'intervention rapide a libéré 6 otages camerounais des mains de Boko Haram. Les précisions dans ce journal. C'était là le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, les élections de 2016 représentent un enjeu majeur pour tous les partis ou alliances soutenant un candidat en lice. Ainsi, dans le souci de veiller à la transparence du scrutin et d'éviter d'éventuelles contestations des résultats, le FONAC se propose d'être présent sur toute l'étendue du territoire national durant la période électorale. Que veut faire le FONAC pour que les choses se passent dans de bonnes conditions? Le FONAC sera présent avec ses partenaires dans les 13 664 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Nous voulons le faire pourquoi? Pour éviter l'achat des consciences, pour éviter la corruption, pour éviter le faux et usage de faux, pour éviter le tripatouillage, pour éviter le bourrage des urnes, pour éviter le trafic d'influence. Au terme donc de cette réalisation, nous serons sûrs, et les Béninois seront sûrs, que les résultats sortis des urnes seront réellement ce qu'on va dire à la population. Nous allons, avec cette pratique, limiter les pratiques contraires au code électoral dans le pays. Le déroulement des élections présidentielles se fera normalement. Présidentielle de 2016 au Bénin parce que, entre autres, nous allons, grâce à la presse, faire la sensibilisation, dire à chaque Béninois comment il faudrait faire, comment il faudrait voter, etc., etc., pour que nous puissions le faire. Alors, comment nous allons procéder pour être présents dans les 13 664 bureaux de vote? 1. Nous allons former des formateurs au niveau des départements. 24 formateurs seront répartis dans les 12 départements pour former les superviseurs et formateurs au niveau des arrondissements. Il faudrait que ceux-là qui seront dans les postes de vote soient des membres d'organisations de la société civile, soit membres du FONAC ou des organisations de la société civile partenaires, pour éviter à ce que les gens s'infiltrent pour venir nous donner de faux résultats. Toujours au Bénin, le candidat Sébastien Germain Adjavon s'est exprimé sur le soutien accordé par le président du PRD, Adrien Humbedi, au candidat Lionel Zinsou, dauphin de la présidentielle, de la majorité présidentielle. C'était ce dimanche à Porto Novo devant les élus locaux et municipaux de la ville. Suivons-le. Juillet 2015. Si je suis candidat aujourd'hui, c'est sur ses conseils. Il m'a demandé depuis juillet 2015 d'être candidat du PRD et que son parti allait me soutenir. Et je lui ai dit qu'il était préférable que je sois un candidat de tous ceux qui veulent venir avec moi. On s'était entendu sur tout. Une grande personne ne ment pas. Il a fait son choix. Je ne lui en veux pas. Mais il n'a pas le droit de mentir et de faire économie de vérité en disant que je n'ai pas participé à son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Il sait en son âme et conscience qu'il n'aurait pas été président de l'Assemblée nationale sans mon soutien. Tous les députés qui me soutiennent aujourd'hui ont voté pour lui suite à mon intervention. Il a passé les 5 nuits qui ont précédé son élection à la tête de l'Assemblée dans ma maison pour finaliser la stratégie de conquête. J'ai suivi sa dernière déclaration où il a affirmé que je ne l'ai pas soutenu pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Cela m'a fait très mal, mais j'estime que c'est contre Dieu qu'il a péché. C'est Dieu qui lui remboursera la monnaie de sa trahison et de son mensonge.
Les fils et filles de la vallée de l'Ouémé ont fêté au Bénin le Ouémerhoué, la fête de leur retrouvaille. Une cérémonie qui a enregistré la présence de Sébastien Adjavon, candidat à la présidentielle, venu communier avec les populations qui attachent du prix à l'événement. Reportage. À Famay, commune de Bonou, dans le département de l'Ouémé. Ici se tiennent les manifestations de la 7e édition du Ouémerhoué, la fête des retrouvailles des ressortissants des communes de la vallée de l'Ouémé. Sébastien Germain Adjavon, candidat à la présidentielle de février 2016, a fait une descente à Bonou, lui qui a toujours répondu présent à toute manifestation ayant le souci de réunir les filles et fils d'une même région. Et c'est par une Eucharistie se fondant sur le thème de l'année en cours dans l'Église, à savoir le problème des migrants et des réfugiés, que l'évêque a appelé à aider les sinistrés des catastrophes dans les localités du Bénin. Oui, en cette année du jubilé de la miséricorde, l'Église voudrait que cette journée mondiale du migrant et du réfugié soit célébrée de façon particulière en sensibilisant les communautés chrétiennes sur le phénomène migratoire dans tous ses aspects. De retour de Bonou, le président du patronat a fait une escale à Porto Novo où des milliers de sympathisants et des conseillers PRD l'attendaient pour lui dire qu'ils sont désormais avec lui. Ils ont manifesté leur détermination à œuvrer pour qu'au soir du 28 février 2016, le chaos soit en faveur de leur candidat. Ce choix, c'est face au séisme psychologique créé par le PRD, la RB. Parce que jusqu'à une date récente, personne ne savait qu'un revirement subi aurait eu lieu. Une fois que le bébé est né, on ne peut plus avorter. Donc la marche vers l'avant, elle se fera sans Hongweji. Pour le conseil communal de Doha, Sébastien Germain Adjavon est le candidat choisi par Porto Novo et tout Porto Novo se battra pour son élection. De son côté, Claudine Prudencio, députée à l'Assemblée nationale, a invité les élus et toute la ville de Porto Novo à prendre en main leur destin, à passer de maison en maison, de hameau en hameau, pour battre une forte campagne pour qu'au soir du 6 avril 2016, il soit le locataire de la Marina. Le président béninois Thomas Boniaï s'est rendu ce lundi à Ouagadougou pour témoigner de la solidarité des pays de l'Afrique de l'Ouest après l'attaque meurtrière du week-end écoulé. Il a en outre promis une riposte régionale aux violences des djihadistes. Images et sons. Après un entretien au palais présidentiel de Ouagadougou, Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, et son homologue béninois ont visité les lieux de l'attaque de vendredi soir contre 2 hôtels et un restaurant de la capitale. Ce n'est pas le Burkina seul qui a été frappé, c'est toute une sous-région et je pense que nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons réagir et riposter, que nous puissions mutualiser nos ressources au sein de nos sous-régions pour que nous puissions en finir avec l'insécurité. Il y a une corrélation nette entre la sécurité et le développement. Après les événements de Bamako et ceux du Burkina, tout le monde a pris conscience une fois de plus de la nécessité d'agir. Nous n'allons pas nous laisser faire, a-t-il ajouté, en référence à l'attaque qui a fait 29 morts à Ouagadougou et à celle qui avait fait 20 morts dans la capitale malienne il y a 2 mois. Dans les 2 cas, des hôtels hébergeant des Occidentaux ont été frappés et les attentats ont été revendiqués par des groupes islamistes. Le président Kaboré a, lui, réitéré sa volonté d'une coopération contre les djihadistes. Et nous disons que le Burkina Faso prendra les dispositions pour que les investisseurs puissent continuer à investir tranquillement dans notre pays. Le Premier ministre du Mali, Modibo Keïta, s'était rendu dès dimanche dans la capitale burkinabé où il avait lui aussi déclaré que Bamako et Ouagadougou devaient mutualiser leurs efforts contre le djihadisme et le terrorisme. On a retrouvé leurs traces. En RDC, le ministre de la Justice a annoncé sa volonté de poursuivre l'ancien chef de guerre congolais Germain Katanga, condamné par la Cour pénale internationale. La décision s'inscrirait dans la dynamique des efforts des autorités congolaises dans leur lutte contre l'impunité dans le pays. Le cauchemar se poursuit pour Germain Katanga, l'ancien chef de guerre congolais
qui devait recouvrer sa liberté après avoir purgé sa peine à la Cour pénale internationale, est désormais dans le viseur de la justice de son pays. Il y a 2 procédures en cours contre lui. Une procédure auprès du parquet général de la République, dans laquelle il doit être entendu, notamment en ce qui concerne son rôle dans l'assassinat de 9 casques bleus de la MONUSCO. Il y a également une autre procédure auprès de l'auditorat général, notamment dans les contacts qu'il avait continué à avoir avec d'autres officiers qui sont poursuivis. Pour cette raison, nous avons décidé qu'il devait rester à Makala, donc il ne va pas sortir. Lundi, d'après une récente décision de la CPI, Germain Katanga devait faire ses adieux à l'univers carcéral. Mais la décision, selon toute vraisemblance, ne prendra plus corps. Après son transfert à Kinshasa, l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch avait appelé les autorités congolaises à le poursuivre pour des crimes de guerre autres que ceux pour lesquels il a été condamné par la CPI et à lui garantir un procès équitable et rapide. Un vœu visiblement exaucé. L'homme peut continuer à broyer du noir. Nouvel attentat suicide au Cameroun. L'attaque qui visait une mosquée de l'extrême nord a fait 4 morts et 2 blessés. Elle survient moins d'une semaine après une attaque similaire qui avait fait 12 morts dans une autre mosquée de la région. Le kamikaze était un jeune garçon. Un membre du comité de vigilance a remarqué son allure suspecte et a essayé de l'interpeller, mais il a couru vers la mosquée puis a actionné l'explosif qu'il portait sur lui. Le bataillon d'intervention rapide appuyé par des soldats nigériens a procédé à la libération de 6 otages camerounais dans le village d'Amchidé. Ces derniers ont été séquestrés pendant 213 jours par les membres du groupe Boko Haram. Les 6 otages sont donc partis de ces dispositifs nigériens où ils ont été recueillis par le dispositif BIR de Photocol. Ils y ont passé 3 jours de reconditionnement avant d'être transportés par un hélicoptère ordonné par monsieur le général de brigade commandant la 4e région militaire vers la base BIR de Salak où ils ont été pris en compte sur le plan médical, psychologique et matériel. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur SICA.